Retrouvez Madi et ses portraits d'artistes chaque mardi à 18h et le samedi à 13h. Aujourd'hui, Portrait d'artiste vous emmène à la rencontre d'un auteur de BD. Il s'appelle Alain Auderset. Bonjour Alain. Bien le bonjour. Alors, vous nous arrivez de Suisse, vous êtes auteur de BD, vous êtes aussi dessinateur, musicien. Il y a beaucoup de choses à votre actif. Ouais. Alors, quand vous saurez l'histoire, vous allez voir. Ouais. Mais on veut la connaître dans Portrait d'artiste. Eh bien, allez, si nous commencions tout de suite par cette histoire d'auteur de BD, comment ça vous est arrivé, l'envie d'écrire sous ce style d'art qui est la BD? Donc, déjà, moi, à l'école, je suivais pas trop ce qui se disait parce que je comprenais pas les maths, j'avais de la peine à suivre tout ça. Donc, je dessinais à la place. Donc, je dessinais pendant les maths et tout ça. Et puis c'est toujours été un rêve. J'avais plein de rêves en fait. Je rêvais de faire Elvis Presley. On m'a dit que c'était pas un métier, que c'était une personne. Je me dis puis alors. Voilà. Non, mais je rêvais de plein de choses, de liberté, de plein de choses. J'ai plein de choses à dire. Et puis il y a le monde adulte qui te dit qu'il faut être réaliste et tout ça. Et puis petit à petit, je me rangeais à l'idée que peut-être, il faut être réaliste, quoi. Enfin bref, faut faire un vrai métier d'abord, et puis etc. Jusqu'au jour où j'ai fait un ramassage de vieux papiers. Je sais pas si vous faites ça dans vos contrées, mais le ramassage de vieux papiers, c'est une fois par année. L'école qui va chercher du vieux papier qui est dans un quartier ou dans mon cas c'était un village. Alors je fais une petite précision pour nos auditeurs parce que vous nous arrivez de Suisse. Alors je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est peut-être pour ça que je ne connais pas le ramassage de papier. C'est peut-être spécifique à la Suisse. Non, peut-être ça se fait plus, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, on fait le tri des déchets et puis il y a un moment c'est le ramassage du papier. Et puis donc du coup dans les papiers, des fois on trouve des bandes dessinées ou des revues de charme, hein, donc juste pour s'informer, ouais. Et donc du coup là je suis tombé sur une foule de bandes dessinées que des gens avaient jetées. Or pour moi je comprenais pas, c'était incroyable, j'ai cru que je rêvais. Il y en avait 100 bandes dessinées. Ah ouais, mais des petits formats genre manga. J'ai pris ça chez moi et puis il y a eu un truc étrange avec cette bande dessinée, c'est que ça s'appelle Tournesol et puis que ça parlait de Dieu. Donc moi je me suis dit wow, peut-être comme la plupart des gens qui m'entendent là, ils vont se dire ça c'est peut-être une secte ou je sais pas quoi. Ouais, ou qu'est-ce que c'est, ou tu sais le truc religieux qui est forcément chiant. Et puis du coup, il y a comme une voix à l'intérieur de moi, pas une voix audible, mais quelque chose, une force, une présence qui m'a dit lis, c'est pour ton bien. Exactement cette phrase, je m'en souviendrai toute ma vie. Lis, c'est pour ton bien. Mais, je m'excuse, je vous coupe, mais est-ce que on l'entend ou on la ressent plutôt? On la ressent. Ouais, on l'entend pas avec les oreilles. Non, c'est. Écoute, je sais pas, ça m'est déjà arrivé d'entendre ça dans mon enfance, mais je me rappelle plus exactement. Mais là, j'ai senti qu'il y avait une force, quelque chose. Et puis c'est beaucoup d'histoires vraies, de gens qui ont un contact avec Dieu, mais c'est sans cet aspect religieux. C'est sans, il faut aller à l'église, sans obligation. Ouais, non, c'est accès à tout le monde, quoi. C'est pas accès à un type de culture, un truc comme ça. Puis donc il y avait beaucoup de témoignages dedans de gens qui vivaient des trucs forts, qui fait ce qu'on appelle une prière, c'était qui s'adressait. Il y avait personne, mais il parlait puis il dit le créateur, c'était j'ai besoin d'aide, je sais pas quoi, puis il se passait des choses. Et donc moi je me suis dit mais c'est dingue ça, mais moi j'ai cru que c'était de la connerie en boîte, quoi. Parce que on m'a fait faire le caté et tout, mais je m'ennuyais à mort, quoi. Et donc du coup, pour moi ça avait pas de lien, ce thème-là, et puis avec quelque chose qui existait vraiment. J'ai essayé. J'ai été dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai dit écoute,
si tu existes, moi, ça m'intéresse. Voilà, je sais pas, on se connaît pas, tout. Puis je me dis, mais est-ce qu'il m'entend et tout ça. Puis je me suis dit, peut-être faut que je sois sincère, vraiment, mais parce que j'avais aucune référence, je connaissais personne, tu vois, qui est aussi croyant. Mais moi, je me considérais pas comme croyant. J'essaye, tu vois. Et puis petit à petit, il y a eu un truc qui s'est passé en moi, et notamment au niveau de l'art aussi. C'est que ça a réveillé des choses, mais déjà, j'ai senti une présence. C'est pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, j'ai senti une présence, quelque chose de fort. Alain, est-ce qu'on peut dire que vous avez eu un déclic quand vous avez lu ces BD réellement, un déclic spirituel? J'en sais rien. J'ai lu, puis je me suis dit, purée, il y a des gens qui s'adressent à Dieu, puis il leur répond, et puis moi, comme un con, je le fais pas. Pourquoi non, mais j'en sais rien, ça peut être génial. Mais si ça marche, en fait, c'est juste de l'avoir pas essayé. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je suis même pas obligé de dire aux autres, donc ils vont même pas se foutre de ma gueule si je leur dis pas, tu vois comment. Et puis alors du coup, j'ai essayé, et puis au début je ressentais rien, et puis je me rappelle un jour où je me suis dit non mais c'est dans ma tête tous ces trucs. Je m'étais trouvé une Bible aussi, je la lisais, je comprenais pas tout, mais je lui disais écoute, si puis que tu parles à travers ce bouquin, dis-moi des trucs quoi. Mais un jour je me suis dit non mais attends, laisse tomber tout ça. Je dis écoute, je suis désolé. Je sais pas s'il y a quelque chose qui a vraiment commencé entre nous, mais si jamais... Ouais, je crois que je vais laisser tomber. Puis il y avait de l'hésitation? Je savais pas trop ce que je faisais, mais j'ai senti à ce moment-là une présence dans ma chambre. Mais une force, je sais pas, j'ai jamais pris de drogue, mais je pense que ça fait cet effet-là. Alors, une présence forte et généreuse et j'imagine réconfortante. Ouais, je me rappelle plus exactement tous les adjectifs qu'on pourrait utiliser, mais c'était puissant et il m'a même semblé sentir du vent contre moi alors que les fenêtres étaient fermées. En fait, c'était un peu étrange. Puis j'ai dit, non, finalement, je continue. Oui, là, ça vous a bien parlé. Et puis, pour en revenir à la BD, parce qu'on peut combiner les deux, être croyant et puis être artiste pour faire peut-être même passer des messages par l'art. En fait, ça m'a réveillé. En fait, je m'adressais au créateur et puis c'est comme s'il m'a donné une puissance de création de malade. Tout ce que je me suis dit, ça serait bien, tous mes rêves d'enfant, ils sont venus un jour. Mais c'était genre tout à coup c'était possible. C'était même plus. Peut-être je vais y arriver. Je vais faire ça. Tu vois. Mais dingue. Une passion. Un truc qui dévore. Mais Alain, vous l'aviez déjà cette passion puisque depuis tout petit à l'école vous dessiniez au lieu d'écouter le professeur de mathématiques ou le professeur d'histoire, que sais-je. Mais vous l'aviez déjà cette passion, mais vous voulez dire qu'elle s'est décuplée quand vous avez fait la rencontre de Dieu, on peut dire ça? Ouais. En fait, je dirais que c'était une graine, et dans la graine il y avait tout, mais tout attendait de naître. Puis là, le contact avec le Créateur, ça m'a tout ouvert, tu vois. Ça a germé. Alors c'est clair, j'ai pas été un génie. Chaque artiste est un génie en soi parce qu'on crée des choses justement. On va parler de vos spectacles et déjà on va commencer par le livre. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Rendez-vous dans la forêt. Alors c'est arrivé l'écriture du livre avant la rencontre avec le spirituel ou après? Alors que là, ce que je vous raconte là, ça m'est arrivé à peu près à 15 ans et après il y a eu tout un cheminement. Donc d'abord c'était les bandes dessinées. J'avais envie de partager ma foi, mais aussi de la bonne humeur que j'ai, et puis un positif, quelque chose de positif, mais aussi dénoncer certaines choses. Aussi des fois je me rendais compte, des fois combien on était incohérent. C'est pas tellement les problèmes de politique qui m'intéressaient parce que je me suis dit ces problèmes de politique ça change d'une année à l'autre. Je vais essayer de prendre des trucs vraiment humains, des trucs que dans 100 ans on aura les mêmes problèmes. Mais c'est sûr, c'est universel. Et j'ai vraiment sorti ma première BD en 2001 qui s'appelle Idées reçues. C'était j'avais pris 7 ans pour la faire. Je cherchais vraiment
à l'excellence. Je cherchais à faire ça. J'avais fait l'école d'art avant. Je m'étais inscrit à l'école d'art. J'ai raté, j'ai recommencé. Je me suis réinscrit. Enfin bref, toute une histoire. Et puis, en sortant Idées reçues, j'étais conscient que ça n'existe pas, ce genre de BD. Parce que je parle clairement de Dieu, sans faire de la pub pour aucune église. Je parle pas contre lui. Dans la BD, il y a beaucoup d'auteurs ne se gênent pas de parler contre lui parce que ça fait vendre probablement, ça plaît, j'en sais rien. Mais moi, j'étais pour lui, mais pas pour une église, tu vois. J'étais pas pour un mouvement. Moi, c'était du vécu et puis je dénonçais des choses, tu vois. Vous aviez plein de choses à dire et c'était un support, la BD, et le dessin et l'écriture. C'est un support pour pouvoir dire des choses. Ouais, alors franchement, tu peux dire en un dessin l'équivalent de 1000 mots, quoi. Tout un discours. Tu pourrais vraiment faire prends un dessin puis tu fais un livre là-dessus, tu vois. Et avec mon recherche de l'excellence, du coup, chaque dessin est vraiment pensé. J'ai pas mis tous les dessins que j'avais, j'ai mis vraiment ceux que je trouvais pertinents. Et puis il faut savoir qu'en francophonie, si tu sors un livre de BD puis que tu en vends 2000, c'est considéré comme un succès déjà. Et moi, j'ai sorti ce truc, j'en ai sorti 5000 d'un coup. J'avais pas l'argent. J'étais voir l'imprimeur, j'ai oublié ce détail. Et puis d'un coup, j'ai quand même réalisé, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire ? Puis après, je me suis dit, mais attends, je suis tombé à genoux et j'ai dit, mais si je parle de Dieu, c'est parce que j'y crois, et si j'y crois, c'est parce qu'il existe, sinon ça m'intéresse pas. Si c'est juste une bonne théorie pour faire bien, ça m'intéresse pas. Puis j'ai prié, j'ai eu des amis qui se sont joints à moi pour prier. Puis 2 jours plus tard, ou c'était le lendemain, je sais plus exactement, je reçois un téléphone des plus étranges, un mec que je ne connais pas, qui me dit, bonjour, écoutez, j'ai une vision de vous. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et il m'a dit, je sais pas. Puis il m'a dit, mais vous êtes qui? Il dit, moi je suis directeur d'une boîte américaine. Moi j'ai entendu le mot américain. J'ai dit, écoutez, si vous voulez faire quelque chose pour moi, je vais imprimer un livre, prêtez-moi 20 000 francs. Francs suisses, donc 20 000 euros, je sais plus combien. Je vais réfléchir. Je dis, ouais, faites ça. Et puis je me suis dit, c'est un farfelu, il m'a appelé comme ça. Mais 3 jours après ou 2, je sais plus, il me rappelle et puis il me dit, c'est d'accord. Je vous prête sans intérêt, vous me rendez à fur et à mesure que vous vendez les livres. Donc du coup, moi j'ai téléphoné à la télévision de mon pays, la télévision suisse romande, la chaîne nationale, en me disant, ils vont pas venir, mais j'appelle quand même. Et ils ont dit, on arrive. J'ai les boules. Tout semblait facile, non? Un petit peu, Alain, j'ai l'impression, comme vous étiez porté par la foi. Très concrètement, tu gagnes pas ta vie en faisant ça. Je faisais pour quelques journaux à gauche à droite, mais tu gagnes pas, tu vois. Ils te payent 50 € pour un dessin, t'as fait 1 semaine pour le faire. Surtout que moi je cherche vraiment à faire le bon dessin. Donc ouais. Donc du coup, puis t'as un loyer en Suisse là, c'est un appart 4 pièces, c'est 850 €, tu vois. Et donc 50, t'as vite fait le calcul, 50 balles de dessin qui te prend 1 semaine. Enfin bref, j'ai été obligé de me dire, maintenant la Bible c'est la vérité ou c'est de la salade. Et puis je dessinais puis j'étais flippé parce que je me suis dit, mais purée, cette fois c'est le bout, j'ai plus un rond, je vais pas m'en sortir. Puis j'ai mis une cassette, alors ça n'existe plus, un CD pour les plus vieux et puis un MP3 pour les plus jeunes. Enfin bref, j'ai écouté une cassette, c'était quelqu'un qui lisait bêtement la Bible. Et puis c'était exactement à l'endroit où, dans l'évangile, Jésus dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas vivre, tout ça, cherche d'abord mon royaume, et moi, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Et moi, j'ai mis sur pause parce que j'ai flippé, je me suis dit, mais il vient de me parler là. Puis il dit, non, j'ai pressé, mais c'est pressé au moment où il dit ça. Et du coup, j'ai dit, ok, je décide de croire que c'est pas le hasard, mais que c'est toi. Un message. J'ai l'impression, Alain, quand je vous entends parler, qu'il y a eu beaucoup d'appréhension, un petit peu de vous avez été dans l'hésitation quand même au début, avec cette rencontre qui n'est pas une rencontre qu'on fait tous les jours non plus. En tout cas, pour cette histoire, le lendemain, il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte puis qui m'a apporté de la nourriture. Je vous promets. Le lendemain. Puis il me regardait et puis il me disait, je suis venu, je le connaissais, mais pas beaucoup. Il habite le village voisin, je l'ai déjà croisé, mais je le connaissais pas tant que ça. Puis il m'a apporté de la nourriture en me disant, écoute,
je sais pas, j'ai senti que je devais t'amener ça, quoi. Puis des trucs de son jardin, du pain, des saucissons, plein de trucs. Puis voilà, ben donc j'ai vécu souvent des trucs comme ça. Mais là, j'ai sorti mon livre en 2001. En 2001, c'était... Alors le livre, donc, je rappelle le titre. Le premier, Idées reçues. Vous avez écrit combien de livres, Alain ? Depuis, j'ai sorti, disons, 13 bandes dessinées, avec le nouveau, 6 livres. Voir que le dernier, il a une version de luxe, mais on va dire que c'est la même histoire. Il y a 2 livres. Ouais. Ben, le premier livre, il s'est vendu à 80 000 exemplaires, la bande dessinée. Comme ça, moi, j'avais rien. J'ai sorti ça comme ça. C'était un succès. J'ai pu rembourser le gars qui m'a prêté. En 3 mois, Mais c'est une belle histoire. C'est magique. Et à cette période un petit peu de fête, on est content d'entendre des choses comme ça. C'est vrai. L'espoir. Ben, écoute, pour moi, c'est très concret. C'est pas juste de positivisme. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé, tu vois. Puis que je continue de vivre. Et puis l'atelier a grandi. Là, il y a à peu près 10 personnes qui travaillent avec moi, qui m'entourent. Il y a des différents artistes et tout ça. On fait des spectacles et tout ça. Puis c'est toujours avec ce message de la foi. Mais mon but, moi, c'est... J'ai pas envie de faire de la pub pour une religion, tu vois. Mais j'ai envie de tout ce que je fais, de le faire avec Dieu. Un Dieu comme un ami, tu vois. Pas un Dieu, une règle de vie, un truc comme ça. Puis je lis la Bible, tout, mais... Et puis du coup, je vais souvent en forêt. Et puis c'est ça mon rendez-vous avec Dieu. Je vais en forêt. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Rendez-vous en forêt. Puis c'est un peu mes rendez-vous. Parce qu'il se passe des trucs assez... Depuis que je fais ça, les choses se sont amplifiées en surprise. En bonheur. J'ai aussi vécu des moments bien difficiles. Et d'ailleurs, le spectacle que je joue en ce moment, et qui est aussi un livre qui s'appelle La légende de Mi, il est né dans la souffrance, en fait. On va faire une petite pause musicale, Alain, si vous me l'autorisez. Et puis, on reviendra sur le spectacle. On fera une page sur La légende de Mi. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Alain ? Qu'est-ce que vous aimez comme musique ? Si je peux vous proposer quelque chose, c'est que ma femme, qui s'appelle Lilou, a écrit un chant que chaque fois que je l'entends, je dois me retenir de pleurer, tellement je trouve c'est beau. C'est « Comme on me l'avait dit ». Eh bien, on écoute une chanson qui s'appelle « Comme on me l'avait dit », Lilou. Comme on me l'avait dit, c'est un voyage, une dinguerie. Comme on me l'avait dit, y a tout qui change au premier cri. Comme on me l'avait dit. Comme on me l'avait dit, disons plutôt à moitié dit. Ça fait un mal de chien, le jour venu, le jour béni. Comme on me l'avait dit, tu goûtes alors à la folie. Folle d'amour avant tout, mais cet amour ronge nos nuits. Et bien sûr, folle de rage, si on touche à un de leurs cils. Comme on me l'avait dit, ça te chavire, ça te défie. Ça brise tes certitudes, ça te déchire un peu aussi. Ça forme et ça déforme. C'est plus qu'on me l'avait dit, c'est bien plus fort, c'est tellement doux. Comme tout le monde le dit, c'est les meilleurs, c'est les plus beaux. Et moi, forcément, j'ai pris du bide et quelques rides. Comme on me l'avait dit, le temps de rien, ils ont grandi. Et puis voilà qu'un beau matin, ça s'en va faire sa vie. Et toi, bien que très fier, t'as le fond du cœur qui se serre. Comme on me l'avait dit. Comme on me l'avait dit.
êtes toujours dans Portrait d'artiste et nous sommes toujours en compagnie d'Alain Auderset. Alain qui est auteur de BD, dessinateur, musicien. Et puis il y a ce spectacle qui s'appelle La légende de Mi. Et Alain, justement ce spectacle, vous le faites à deux. Alors vous allez nous expliquer un petit peu déjà le contexte et puis l'histoire, bien sûr. Alors donc déjà le spectacle c'est un conte. Je raconte une légende. Voilà, une histoire imaginaire. Et puis avec ça, je prends ma guitare. C'est une guitare électrique. Et puis c'est dans un style Pink Floyd, Dire Straits, un peu comme ça, un peu planant comme ça. Alors que je raconte et joue de la guitare, derrière moi, sur un grand écran, il y a Loïs, alias Priscille de Prince, qui est en train de tout dessiner à une vitesse exceptionnelle. En direct, et tout ce que je dis apparaît à l'écran. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, tu as trois arts mélangés, l'art du conte, c'est un concert rock, quoi, carrément, et puis en même temps, t'as les dessins qui apparaissent et tu vois la personne en train de dessiner. Et puis et l'écriture aussi. Alors l'écriture, bien sûr, parce que ouais, La légende de Mi est aussi un livre qu'on a sorti cet automne 2023. Donc un livre que vous mettez en scène en contant et accompagné de Priscille de Prince. C'est un livre que vous avez d'abord écrit, que vous avez mis en scène. Non, en fait, ça s'est passé comme ça. J'allais pas bien. Je trouvais que la vie était difficile, j'avais plus trop le moral. Toujours la foi, mais quand même, ça n'empêche pas que des fois c'est difficile. Et puis là, je savais pas trop quoi dire, quoi faire. Mais comme à mon habitude, j'ai été dans la forêt. Pour moi, dans la forêt, c'est vraiment, je cherche Dieu. Pas que je l'ai perdu, hein. Mais c'est moi qui me perds des fois, qui sais plus trop où j'en suis. Et puis du coup, je vais en forêt, puis je cherche contact avec Dieu. J'essaye d'entendre ce qu'il a à me dire et tout ça. Mais avant même que je puisse dire quoi que ce soit, cette histoire, elle m'est apparue dans la tête. Elle s'est téléchargée. C'est même pas moi qui me disais, tiens, ça pourrait être l'histoire de telle personne qui fait telle. Tout s'est déroulé comme ça. Du coup, à la fin de cette histoire, j'ai été bouleversé parce que j'ai compris plein de choses. Plein de choses sur la souffrance. Pourquoi on souffre sur Terre? Pourquoi, si Dieu est bienveillant, pourquoi il permet tout ça? Et qu'est-ce qui se passe? Et là, tout à coup, à la fin de cette histoire, j'avais un autre angle de vue. J'avais jamais vu les choses comme ça. Ça m'a fait du bien, ça m'a consolé. Je me suis dit, ah ouais. Comment vous les avez vues alors, les choses? Ah, tu veux que je te spoil le spectacle, hein? Non, on dira pas la fin. Non, mais c'est très difficile de pas spoiler, mais donc du coup, ça m'a aidé. Et ensuite, j'ai raconté cette histoire à gauche, à droite, et chaque fois, je voyais que ça leur faisait le même effet, quel que soit leur vécu. Et donc, Loïs, elle était pas en stage, mais en bénévolat chez moi. Elle est venue, elle avait vu que je faisais des bandes dessinées, puis elle avait fait une année d'école d'art, puis elle s'est dit, tiens, mais moi j'ai pas envie de faire de l'art pour de l'art, parce que ça n'a pas de sens, à quoi bon? Et j'aimerais que ça soit utile pour aider des gens, et pourquoi pas avec Dieu. Elle avait aussi la foi, et puis comme elle avait vu que j'avais dessiné, c'était notamment la bande dessinée Robbie, puis que ça l'avait beaucoup touché, cette histoire. L'histoire d'un robot qui souffre d'un vide intérieur. Et puis, elle a eu un prix à Angoulême, cette BD. Ouais. Et puis, du coup... c'est le prix d'Angoulême? Non. Comment il s'appelle? C'est prix de la bande dessinée chrétienne internationale, un truc comme ça. Bande dessinée francophone, ouais, un truc comme ça. À Angoulême. C'est un peu un festival off, mais qui a lieu en même temps. Bon, elle est venue et un jour qu'elle fouillait, elle rangeait, tout, elle a trouvé cette histoire de la légende de Mi que j'avais écrite. Puis elle a dit, mais cette histoire, c'est pas possible, faut pas qu'elle reste dans un tiroir, il faut faire quelque chose. Alors elle a commencé à la raconter autour d'elle, en dessinant. Moi, je le faisais de temps en temps aussi. Puis un jour, j'ai dit, mais viens, on la raconte ensemble. Puis en fait, tout s'est mis petit à petit au début, j'avais pas de guitare, puis après, j'ai pris une guitare normale, quoi, une guitare sèche, puis après j'ai dit, mais en fait ma passion c'est la guitare électrique, je joue. Voilà, avec la guitare mais oui, mais moi je joue depuis
tant d'années, mais est-ce que j'arriverai pas à mélanger la musique que j'aime et puis avec cette histoire, et puis finalement, tu sais, à force de le jouer, on l'a joué plein de fois, tout s'harmonise, tout va bien, tu vois, et donc tout est évident et s'imbrique. Voilà. Ouais, et puis tu progresses chaque fois, tu trouves d'autres idées, d'autres choses qu'on pourrait. La dernière chose qu'on a ajoutée, c'est lors d'un spectacle qu'on a eu en Belgique, on faisait une tournée là-bas. On s'est dit tiens, on est passé devant un magasin indien, et puis je me suis acheté un habit qui faisait un petit peu, tu vois, qui allait avec le truc, quoi. Mais alors qu'avant, des costumes qui n'étaient pas là avant, et vous rajoutez toujours des petites pièces à votre spectacle. Dites-moi, si on veut le trouver, ce spectacle, on peut le trouver déjà sur YouTube, et puis j'imagine que vous avez un site où on peut vous retrouver sur les réseaux. Comment on fait pour vous trouver? Bien sûr, La Légende de Mi, Alain Auderset, La Légende de Mi, vous avez un site Alors, oui. Déjà, donc là, sur YouTube, il y a des extraits, il y a une explication de ce qu'est ce spectacle, mais si vous allez sur auderset.com, auderset.com, ou sur shop.auderset.com, là, il y a déjà les livres, qui sont les livres de La Légende de Mi. Le livre est beaucoup plus complet que le spectacle, parce que le spectacle il dure 1h30, t'arrives pas à mettre tout. Mais là, vraiment, dans le livre, t'as tout un univers, quoi. Alors, est-ce qu'il faut commencer par lire le livre et aller vous voir en spectacle après, ou l'inverse? Il n'y a pas d'ordre, mais jusqu'à maintenant, les gens étaient obligés de faire l'inverse. Ils ont vu le spectacle et après ils ont lu le livre, parce que le livre vient de sortir, quoi. Et donc, du coup, il marche, apparemment, il est parti encore plus fort que les précédents, ce livre-là, puisque même, en fait, on a, je sais pas si on peut dire quintuplé le nombre de commandes qu'on a d'habitude, parce que ça touche les gens. Je pense que tout le monde se pose la question de pourquoi, alors que la vraie question, c'est pour qui. Pour en savoir un petit peu plus et donner envie à nos auditeurs de vous découvrir en spectacle, puisque vous faites quand même une tournée en France, donc on ne sait jamais si vous passez par Paris, vous allez nous dire quelques dates ou qu'on peut retrouver bien sûr les dates sur votre site. Oui, alors je crois que le plus simple c'est d'aller sur auderset.com, et puis là il y a un compte rendu des tournées, un programme. Donc il y a des dates prévues à Paris, mais j'attends confirmation. Pareil pour le Canada, au Québec. Et puis là, aujourd'hui, je viens de recevoir une date pour la Belgique, donc on va retourner le 31 en Belgique, le 31 août. Mais il y a, là, on va jouer même, on est invité en Italie, là. Du coup, l'Italie, c'est des Français un truc de vacances francophones, voilà, et puis ils nous demandent de le jouer c'est vraiment étrange, on arrive dans des endroits. Et puis, pas plus tard qu'en venant ici, j'ai reçu une invitation pour aller en Afrique. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Mais donc, voilà. Donc, beaucoup de gens parlent de ce spectacle, et on a de plus en plus de dates, quoi. Ah, c'est bien, hein. Vous allez vraiment voyager. On va en dire un tout petit peu plus sur La Légende de Mi. Donc, je rappelle, accompagnée par Priscille de Prince, alias Loïs. Donc, une île imaginaire, un garçon avec un rêve, une épreuve insurmontable, de l'amitié. Parlez-nous un petit peu de cet univers, sans bien sûr nous donner la fin. Ouais, alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve. Ouais, dans ce monde-là, quand tu es né, tu reçois ton nom, mais aussi il est une pierre. Puis sur cette pierre, il y a ton nom qui est inscrit. Puis il y a des gens qui ont des grands noms, d'autres qui ont des petits noms. Et puis si tu as un grand nom, sur cette pierre, tu vas bâtir ta maison, puis tu auras une grande maison. Et puis inversement, si c'est un petit nom, tu bâtis plus petit. Sauf que tout irait bien dans un monde où chacun cherche l'équilibre. Mais la plupart des gens cherchent à être quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Puis ils bâtissent trop grand et ils s'effondrent sur eux-mêmes. Ou bien ils bâtissent souvent trop petit parce qu'ils sont raisonnables. Et puis il faut être sérieux dans la vie, on peut pas faire n'importe quoi. Puis ils sont à l'étroit dans leur propre vie. Et donc du coup voilà, donc ce petit gars, il s'appelle Mineloida, mais tout le monde l'appelle Mi. Donc son nom s'est brisé. Et donc finalement il a bâti sa vie sur un mensonge, sur
quelqu'un qu'il n'est pas. Tout petite pierre, et il est vraiment mal dans cette maison. Mais dans cette maison, il a une chose qui est peut-être un plus que pas toutes les maisons ont, c'est qu'il a une vue sur le plus grand bâtiment de l'île. C'est un palais. C'est le palais du roi. Et lui, il rêve d'une chose, c'est de connaître ce roi, d'être son ami, mais bien des gens ils disent il n'existe pas le roi, c'est du folklore et tout ça, et tout, voilà, c'est donc finalement cette quête de ce gamin qui veut aller voir le roi, et en fait ça se passe pas du tout comme il pensait. On va se poser la question, on va arrêter là parce que l'histoire est hyper intéressante, mais est-ce qu'il va rencontrer le roi? Pour le savoir, eh bien, il faut aller voir le spectacle d'Alain Auderset. Alain, on va pas pouvoir en une émission tout se dire, et puis vous avez tellement de belles choses à donner aux autres, de partage. J'avais quand même une petite question, est-ce que vous avez l'impression quelquefois d'être un canal, vous, par l'art, parce que vous dégagez ce que vous donnez en parole? Pour moi, mes rendez-vous à la forêt sont hyper importants. Parce que, en fait, mes rendez-vous, c'est-à-dire physiquement, ces rendez-vous que je fais, c'est-à-dire je vais à la forêt, je vais chercher Dieu. Je cherche sincèrement son cœur, je cherche à l'entendre, j'essaie d'écouter ce qu'il a à me dire. Et puis, je reçois beaucoup d'inspiration. Et quoi que je fasse, je lui demande, écoute, sois avec moi. Fais ce que je ne peux pas faire. Et je le vois faire ça. Je reçois des courriers incroyables des gens, mais encore aujourd'hui j'en ai lu plusieurs. Enfin, c'est des gens qui ont lu Rendez-vous dans la forêt, puis qui ont une rencontre avec Dieu. Mais ils ont vraiment des vies qui changent. Moi, j'ai reçu des témoignages de trucs complètement dingues, de gens qui ont pleuré, ils pouvaient plus s'arrêter de pleurer, puis ils se disent mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas moi, moi je peux pas faire ça. C'est juste, j'ai dit, on fait les choses à deux, Dieu et moi, mais lui il se voit pas, mais c'est par contre ce qu'il fait, c'est ce qui se voit le plus. Et moi, pendant les spectacles, alors je sais pas tout ce que vivent les gens, mais des fois j'ai des gens vraiment qui ont reçu une visitation, qui sont bouleversés, ils ont dit qu'ils ont senti quelque chose qui les a transversés, ils ont compris, peut-être ils ont fait tout un chemin de douleur dans leur vie, mais pourquoi je dois vivre ça, pourquoi, et puis là ils ont eu leur réponse, et puis moi quand je les entends dire ça, je me sens vraiment tout petit, parce que moi qu'est-ce que j'ai fait le troubadour, j'ai pris ma guitare, j'ai raconté une histoire, mais moi je peux pas changer des vies, et puis là je vois des gens, il y a même des familles qui me racontent que leur famille a été sauvée, elle était en total chaotisme, et puis ils ont lu Rendez-vous dans la forêt, puis ça leur a fait quelque chose, tu vois. Puis moi, c'est ça qui me plaît, de faire les choses avec Dieu. Mais c'est pas parce que je suis mieux que les autres. Je pense que tout le monde, tous ceux qui m'entendent là, ils peuvent faire quelque chose avec Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. C'est juste d'y croire. On ne s'intéresse pas vraiment à qui on s'adresse à lui pour obtenir autre chose que ce que lui a proposé. Donc du coup, on passe à côté. Mais non, tout le monde a accès. C'est dingue. C'est vraiment... Votre message aujourd'hui, c'est dire trouver un équilibre et en parlant à un être spirituel, à Dieu, on peut l'appeler comme on veut aussi, parce que Rendez-vous dans la forêt, vous êtes quand même proche de la terre, Gaïa, la nature aussi, mais toute forme de spiritualité, je pense qu'elle est bienvenue, on se sent peut-être moins seul. Alors, pour moi, pour être honnête, c'est clairement Jésus. C'est pas un autre nom. Ouais. C'est vraiment à lui que je m'adresse. Donc, le Jésus de la Bible, quoi. C'est à lui que je parle. Alors, je dis pas si d'autres s'adressent à d'autres dieux. Chacun sa cam. Mais moi, franchement, ça m'intéresse pas de parler à quelqu'un d'autre parce que je sais qu'avec Jésus, ça marche. c'est vraiment, j'ai une réponse. J'ai vraiment un vis-à-vis. Mais finalement, si tu regardes d'un point de vue concret, si tu veux, c'est quand même la seule fois où c'est Dieu qui vient vers toi, qui prend une forme humaine, qui essaye de se mettre à ton niveau, plutôt que toi qui dois essayer vers lui et puis qui t'es jamais assez bon et puis tu dois faire des efforts et tout ça. Et ça, je trouve, je pense que Jésus, il n'est pas venu pour juste les chrétiens, les Européens. Il est vraiment venu pour tout le monde. Il est venu pour n'importe qui. Il appartient à personne.
Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça. Il est en chacun de nous. C'est-à-dire, je pense qu'il frappe à la porte de chacun de nous. Tu vois la nuance? Qu'on ouvre ou pas. Ouais. Mais c'est un gentleman. C'est quelqu'un. Ça m'impressionne. C'est-à-dire que moi, si j'aurais un dixième de son pouvoir, je suis sûr que j'en abuserais, tu vois. J'essaierais d'obtenir des choses comme ça. Mais lui, il te respecte tellement que il va pas rentrer dans ta vie si tu l'invites pas expressément. Et quelque part, c'est dramatique. Et en même temps, c'est merveilleux. Donc, j'ai 55 ans maintenant. J'avais 15 ans quand j'ai fait ce pas. Et voilà, 40 ans qui passent et je désemplis pas de surprise, quoi. Ça vaut la peine, quoi. Eh bien là, je vous remercie beaucoup. En tout cas, on peut se rendre compte que l'art et la spiritualité sont vraiment amis. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, La légende de My. C'est aussi un spectacle, on en a parlé tout de suite là dans Portrait d'artiste. Et puis alors, si vous voulez retrouver Alain Audercé, eh bien vous allez déjà sur YouTube parce qu'il va vous parler beaucoup. Vous allez voir comme il vient de le faire, il aime parler aux gens et ça c'est bien. Et vous allez pouvoir peut-être le rencontrer, même par les images, par les livres, par le spectacle. Merci Alain, on termine en musique. Est-ce qu'on peut écouter une de vos musiques peut-être? Ouais, alors c'est pas une musique que je fais dans le spectacle, mais c'est une musique avec mon groupe, Sarsal, et puis dans laquelle on pourrait mettre EDI, EDO. Merci beaucoup en tout cas, et on termine donc avec le groupe Sarsal. Merci à vous, j'ai vraiment eu du plaisir, et puis je salue tous les auditeurs, et si je pouvais tous vous embrasser, je le ferais, mais... Alain Audercé, chers auditeurs, portez-vous bien. Des pinots de douceur chaque instant est un trésor immense. Est-ce que je peux dire pourquoi? Car c'est sûr, c'est très cool. Cette essence qui coule tout au travers de moi. Un roi si grand qui me tient par la main. Son doux regard me soutient. D'un tel ami, chacun rêve d'être aimé. Tout au fond de son ennui.
veux bien lui donner le monde pour avoir ses peurs